Aujourd'hui, on va parler de violence conjugale, de violence malheureusement trop ordinaire. Tout ça à travers le témoignage de Claudine. Cour d'assises. Claudine se tient à la barre. Environ 55 ans, elle est assez élégante, vêtue de manière classique et est manifestement très gênée de se trouver là. Elle est aujourd'hui partie civile au procès de son mari, Jean, qui se trouve dans le box. Il la regarde un peu peinée, bredouiller, rougir, baisser les yeux aux questions du président de la cour qui lui laisse autant de temps qu'elle en a besoin. Jean n'est pas détenu dans le cadre de cette affaire et comme souvent quand le mis en examen est libre, la procédure a duré longtemps. Trop. Claudine a poussé les portes de la gendarmerie il y a bientôt 5 ans, un samedi matin. Elle était accompagnée de sa fille aînée, Alexandra, qui a demandé discrètement si sa maman pouvait être auditionnée par un gendarme femme, parce que ce serait plus facile pour elle, enfin peut-être. Dans la brigade, il n'y avait pas de gendarme femme, alors l'OPJ de Perm a appelé une collègue de l'unité voisine. D'une toute petite voix, Claudine lui a dit que ça se passait mal avec son mari et qu'elle voulait que ça s'arrête. L'audition a été difficile et a duré plusieurs heures. Elle a raconté être mariée depuis plus de 30 ans avec Jean. Elle décrivait leur vie de couple comme normale. Mais en creusant un peu, la gendarme a vite compris que Claudine s'était habituée à une certaine routine qui n'avait rien de normal. Elle expliquait que Jean avait toujours été impulsif. Il criait fort quand il était contrarié. Il cassait des objets. « Votre mari est-il violent ?» ?»« Non. Enfin, il a toujours corrigé les enfants. Et moi aussi. » L'enquêtrice lui a fait préciser ce qu'elle voulait dire. Claudine expliquait que son mari exigeait que tout file droit. Quand il avait décidé que c'était comme ça, il n'y avait pas à discuter. Alors, quand les enfants étaient turbulents ou faisaient des bêtises, il se prenait de fortes gifles qui claquaient fort et les faisaient tomber. Et des coups de ceinture aussi. Pareil pour elle. Quand elle le contrariait, elle se prenait une baffe ou deux, ou des coups de ceinture. Ça s'arrêtait là. Claudine ne pouvait pas vraiment dire que c'était de la violence. L'OPJ lui avait dit doucement « Mais si, bien sûr madame, c'est de la violence. » Claudine avait dit que c'était rare. Il faut dire qu'elle s'efforçait de ne pas le contrarier souvent et qu'elle ne lui tenait jamais tête. Les enfants avaient grandi et quitté la maison et la vie avait continué comme ça. Il s'était un peu assagi avec le temps et les scènes où il la recadrait, Jean disait comme ça du coup Claudine aussi, étaient plus rares qu'avant. Il ne l'avait jamais blessée, une lèvre fendue de temps en temps ou un petit bleu, pas grand-chose. Ça va plutôt mieux. L'enquêtrice lui avait demandé pourquoi être venue aujourd'hui alors si ça allait plutôt mieux. Elle sentait bien que Claudine ne lui disait pas tout. L'intéressé avait fortement rougi et finalement lâché que par contre, dans la chambre à coucher, Jean ne se calmait pas du tout. C'est très difficile pour Claudine car pour elle, parler de ces choses-là ne se fait pas. Elle avait fini par expliquer que Jean avait toujours eu des besoins sexuels importants et qu'il considérait que l'accomplissement du devoir conjugal faisait partie intégrante de sa fonction d'épouse. Claudine avait l'habitude de ne pas protester et d'attendre que ça se passe pour ne pas le contrarier. De toute façon, si elle disait non, ça ne changeait rien. Il le faisait quand même. Depuis quelques années, elle avait des soucis de santé qui rendaient les actes sexuels douloureux. Mais il ne voulait rien entendre et la forçait quand elle se refusait. L'enquêtrice lui a fait préciser comment et Claudine expliquait qu'il faisait 30 kilos de plus qu'elle et qu'il la contraignait physiquement. Elle était vraiment fatiguée de ces scènes, plusieurs fois par semaine, et en avait parlé à sa fille de qui elle était très proche, qui lui avait dit que ce n'était pas normal. Claudine était en larmes, elle était si gênée de devoir raconter ça. Alexandra confirmait que son père avait toujours été dur avec ses enfants avant, avec sa mère toujours, bien plus généreux en baffe qu'en tendresse, un homme rustre qui n'envisageait pas de ne pas être satisfait à tout égard apparemment. Jamais elle n'aurait pensé que cela allait aussi loin. Sa mère ne lui avait jamais rien dit, même si elle savait bien que de temps à autre son père était méchant avec elle,
c'était leur mode de fonctionnement depuis des décennies. Jean est placé en garde à vue, il ne comprend pas cette histoire de viol aggravé, c'est sa femme. Faire du sexe dans un couple, c'est normal, non? C'est même le principe, lui semble-t-il. Bon, il reconnaît que Claudine a toujours eu besoin d'être motivée pour ça. Il a un œil aigriard quand il en parle aux gendarmes qui l'auditionnent. Mais celui-ci le recadre sèchement. On parle d'un crime tout de même. Jean ne conteste pas que quand Claudine ne veut pas, ce qui arrive très souvent ces dernières années, il insiste beaucoup. En général, ça suffit. Elle sait que c'est mieux qu'il ne se fâche pas. Quand ça ne suffit pas, il la bloque et fait son affaire. Ou bien, il attend qu'elle dorme pour le faire. C'est quand même sa femme. Le gendarme qui me rend compte de la garde à vue est un peu estomaqué et me demande pour commencer notre entretien téléphonique si je suis prêt pour un voyage dans le temps. Une information est ouverte du chef de viols aggravés. Jean est placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de rentrer en contact avec Claudine, partie vivre chez Alexandra. Le nombre de faits, la longue période pendant laquelle il a été commis et surtout le positionnement de Jean qui reconnaît matériellement les faits, mais souligne que quand même c'est sa femme, ce qui pour lui semble constituer une excuse alors que c'est une circonstance aggravante, nous a mené avec le juge d'instruction à écarter l'idée d'une correctionnalisation. Jean a besoin d'entendre qu'il a commis des crimes et Claudine qu'elle a été victime de crimes. À l'audience, les deux maintiennent leur position. Jean explique qu'il a réfléchi pendant l'instruction. Il a beaucoup parlé avec son avocat aussi. Il ne se rendait pas compte que son attitude faisait du mal à son épouse et qu'il lui faisait aussi peur. Il semble à la fois triste et content pour elle de l'entendre dire qu'elle est bien tranquille maintenant et qu'elle va mieux. Elle explique qu'elle ne lui en veut pas trop, mais que c'est dommage parce qu'ils auraient pu être bien s'il avait su être gentil. C'est plus des larmes de Claudine que de la réaction de Jean au moment où la cour d'assises le condamne à 8 années d'emprisonnement dont je me souviens.